Aujourd'hui, on va parler comment on va faire pour transformer notre vision board en réalité. La discipline, c'est se respecter soi-même et c'est s'aimer assez fort pour que tu continues de le faire. J'ai personne pour m'accompagner à la salle de sport. C'est trop dur. Mais devine quoi? Ça restera très difficile. Mais tu sais qu'est-ce qui est plus difficile? Te regarder dans le miroir et pas voir la personne que tu souhaites être. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer son vision board en réalité. Que tu passes de photos que tu as téléchargées sur Pinterest à photos dans ton album d'iPhone. Yes! On va commencer tout de suite. La première des choses qu'on va parler, c'est quelles actions qu'il faut prendre. Le mois de janvier est terminé. Tu as normalement dû déjà créer ton vision board. Si tu ne l'as pas encore fait, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Tu vas sur Pinterest, tu écris tes objectifs. J'ai déjà fait une vidéo que tu peux regarder après celle-ci, bien sûr. Mais souvent, au mois de janvier, on met tout dans le vision board et après, pouf, tout le monde oublie. Oui, tout le monde oublie où on doit et qu'est-ce qu'on doit faire. Genre, ok, mais t'inquiète pas. Mois de janvier, c'est que je teste. En ce moment, j'ai mon objectif de perdre de poids. Et au mois de janvier, j'étais du genre, ok, je vais manger protéiné. À la fin du mois de janvier, j'ai décidé de passer dans un déficit calorique. La raison est très simple. C'est que j'aime manger. Et le mieux, c'est de savoir qui je suis avant de merder. Super. J'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais on parle souvent de ce qu'on appelle l'année en 12 semaines. Au cas où, allez regarder cette vidéo après. La première des choses que tu vas faire, tu vas écrire tes objectifs. Parce que c'est bien de faire un vision board, de télécharger, mais écrire, en fait, je trouve qu'il y a une autre dimension. Je trouve que quand tu commences à écrire, déjà, tu le mets dans la réalité, parce que tu es en train de l'écrire. Tu vas écrire tes objectifs et tu vas bien sûr faire en sorte qu'ils soient réalisables. Puis tu vas bien sûr venir choisir tes objectifs, par exemple perdre de poids, voyager plus, partir 6 mois à vivre en Australie en backpack. Maintenant que tu as décidé c'était quoi tes objectifs, tu vas venir écrire sur une feuille les actions que tu penses que tu dois entreprendre. Par exemple, perdre de poids, manger mieux. Perdre de poids, aller à la salle de sport. Ça, c'est des choses basiques que tu sais. Partir en Australie, mettre de l'argent de côté. Partir en vacances pour mon anniversaire, mettre de l'argent de côté, regarder les hôtels, quelle vibe on veut, quel type de outfit, voilà, tout simplement. Maintenant que tu sais quelles sont ces actions-là, tu vas les transmettre dans ton calendrier. Alors moi, j'ai pas mon portable avec moi, mais je vous mettrai un screen, un rappel qui s'appelle Lock-in. J'ai un rappel qui me rappelle les 3 choses que je dois faire dans la journée pour rester dans mes objectifs. Par exemple, aller à la salle de sport, aller à la salle de sport, journaling, et tu vas le transmettre dans le calendrier. Tu vas aussi transmettre, par exemple, la durée. Ce que je veux dire par là, c'est, je veux perdre du poids, il faut 1 heure de séance de sport. 2, 3, 4. Regarde comment tu peux faire avec ton calendrier. Moi, je sais que je travaille assez, j'ai un boulot, j'ai mon YouTube, plus perdre de poids. C'est quand même pas mal de choses à gérer. On va pas se mentir. Ok, mais je comptabilise mon temps afin de réaliser tous ces objectifs. En bloquant tes objectifs dans le calendrier, ça va te permettre de faire 3 choses. Déjà, de continuer à perpétuer tes objectifs. 2, vu que tes objectifs, tu les as cassés en action, bah, c'est sans trop y réfléchir, tu es en train de le faire. Et le troisièmement, c'est vraiment en fait... J'ai lu une phrase ou c'était une vidéo, je sais plus, qui dit « La discipline, c'est se respecter soi-même et c'est s'aimer assez fort pour que tu continues de le faire. » Je pense que trop souvent, on fait « Ah, on n'a pas envie d'aller à la salle », mais en fait, si tu es discipliné, c'est vraiment un moyen que tu te montres que tu t'aimes toi-même, en fait. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie, tu t'aimes assez fortement pour quand même aller à la salle de sport, pour quand même aller marcher, pour quand même aller, par exemple, tu as l'objectif comme moi de continuer à créer du contenu. Donc pour quand même au fait dire, oh, ça c'est mon objectif, j'aimerais quand même continuer. Et tu te bloques le temps. Donc voilà, la discipline, c'est un moyen de s'aimer soi-même, avant que d'autres personnes t'aiment. Deuxième chose, après qu'on a fini les actions, qu'on a mis dans le calendrier, ça c'est le deuxième, c'est de refléter. On va venir refléter, on va faire un meeting. De la même façon que quand tu travailles, on te fait un meeting annuel, mensuel, et certaines personnes c'est quotidien. C'est la même façon que toi aussi tu vas le faire avec toi-même, parce que je veux dire, si ton manager le fait pour que tu continues de grandir au sein de ton entreprise, pourquoi tu le ferais pas toi-même afin que tu puisses continuer de grandir dans ta vie et de continuer à aller vers plus de succès? Ah ok, bien sûr. Donc tu vas faire la même chose. Tu vas te fixer. Donc
Si tu n'as pas le temps chaque semaine, c'est pas grave. Mais pourquoi je préfère par semaine, c'est parce que tout simplement, tu te souviens ce que tu as fait dans la semaine au lieu que par mensuel. Mais si tu préfères que ça soit mensuel, vas-y. Ou tous les 2 semaines, tu peux. Mais tu vas faire un petit meeting avec toi-même et tu vas dire, ok, cette semaine, comment j'ai fait pour réaliser mon objectif de perte de poids? Comment j'ai fait pour réaliser mon objectif pour poster sur mes réseaux? Comment j'ai fait pour réaliser à mieux skier? Vous voyez, c'est très simple. Mais tu vas venir regarder comment tu as fait. C'est pas un moment où tu vas venir te frapper. Non, c'est genre comment j'ai réussi. Parce qu'en fait, ça te permet de prendre directement comment tu as pu réussir et aller directement et le refaire. Par exemple, moi je sais que le lundi, c'est ma journée pour aller à la salle ou c'est ma journée pour faire un cours collectif. Je vais faire ce cours collectif. Tous les lundis, c'est mon non négociable, ok? Les autres jours, pas après, c'est genre, mardi, ouais, peut-être, nana. Vu que c'est pas si organisé que ça, bah en fait, c'est comment je fais. Bah la seule différence entre pourquoi les autres sont faits, c'est que la salle de sport, c'est un abonnement mensuel. Pareil que pour mon ClassPass, mais la différence, c'est que j'y vais parce que j'ai décidé que c'était un non négociable. Et c'est la même chose, c'est que, ah bah oui, si je souhaite continuer à aller dans ma perte de poids, plus pour mon cardio et tout, il va falloir que ces 3 jours-là soient mes non négociables, on va à la salle de sport. T'as pas envie, t'as envie. Après que t'as fini de refléter sur les bons points, n'hésite pas aussi à refléter sur les mauvais points. Si par exemple, et c'est pour ça que je pense que quand tu fais avec ton cycle, si je sais qu'il y a des filles, quand la semaine avant leur règle ou la semaine de leur règle, oh my god, chocolat à gogo, sucre, ça part en couille. Mais c'est pas grave en fait si ça part en couille. La seule chose en fait c'est que tu le sais. Tu sais que genre quand tu es en train de perdre du poids, mais tu sais que la semaine de tes règles, t'es pas... on devrait pas te faire confiance avec la bouffe. Donc ce que tu peux faire c'est genre t'organiser d'une façon où il y a moins de choses à grignoter. T'organiser d'une façon où tu vas créer par exemple, tu peux manger des dattes, tu vas aller chercher au fait comment quand même satisfaire cette envie de sucre naturellement et pour aller mieux. Troisième chose pour transformer et au final pour que ça devienne réalisable, c'est que tu vas te créer un rendez-vous dans 12 semaines. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez à... Bref, je sais qu'il y a des filles ici qui me regardent et vous êtes à la fac, but moi je suis plus. Mais du coup c'est pour ça que je dis, est-ce que vous vous souvenez? Mais quand on était à la fac ou quand tu es actuellement à la fac là, tu as un mémoire à rendre en juin, non? Tu sais très bien que si tu le rends pas, il y aura des conséquences. Ok? C'est pour ça que tu vas faire la même chose avec toi-même. Tu vas te dire, ok, dans 12 semaines, il va falloir que je réalise ça comme objectif. Mettre des objectifs que tu peux contrôler. Par exemple, l'une des objectifs que moi je peux contrôler, si je prends l'exemple de la création de contenu, c'est que je peux créer une vidéo et me dire, tous les jours, je dois venir et poster une vidéo sur YouTube ou sur... Ok? Les conséquences de cette action sera que dans 3 semaines, j'aurai plus de vues ou plus d'abonnés et j'aurai surtout aidé des gens en fait parce que moi c'est vraiment, comme je vous ai déjà dit, créer une communauté de filles, c'est ça que je veux au fait. Et que il y a plus de gens dans mes abonnés, c'est-à-dire dans ma communauté et que j'aide encore une fois. Ça c'est mon objectif. Vous voyez, ton objectif, ton action et ton rendez-vous dans 12 semaines. Et tu peux le faire pour tout ce que tu souhaites. C'est-à-dire si tu as prévu de perdre du poids, si tu as prévu au fait de te faire plus d'amis, si tu as prévu de te trouver un mec, si tu as trouvé... Girl, you can do it. N'hésite pas. Donc tu crées ton rendez-vous dans 12 semaines avec toi-même et tu te dis, ok, on se voit dans 12 semaines. Et qu'est-ce que c'est si tu fais dans la fonction de 12. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de création de contenu, mais on peut faire pareil pour chercher du boulot. Si tu es en train de chercher ton premier taf, tu peux te dire, ok, dans 12 semaines, il faut que je trouve un travail. Ok, il faut que j'ai signé un CDD ou un CDI ou tout simplement un contrat permanent ou un contrat à durée déterminée, peu importe. Et tu vas te dire, donc dans 12 semaines, je me donne un rendez-vous. Et chaque semaine, je vais postuler 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Et dans 12 semaines, soit tu seras déjà en poste, félicitations ma copine, ou soit tout simplement, tu pourras te dire, ok, ces 12 semaines-là, j'ai fait ça, et j'ai trouvé, entre-temps, j'ai trouvé un taf qui me plaisait pas finalement,
J'ai quitté ce taf et j'ai remarqué que je peux faire ça mieux, aller là mieux. Et tu vois, c'est genre très très simple. C'est tellement simple. Donc c'est à ça, ça sert ton rendez-vous de 12 semaines. Parce que ça te permet d'être accountable, je sais plus comment on dit ça, accountable avec toi-même. Ok? Parce que j'aimerais te dire un truc. Le chemin que tu es en train d'entreprendre, c'est un chemin qui est lonely as fuck. T'es solitaire. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire je suis là pour toi, je peux faire ça pour toi. Et tu auras des gens qui se soutiennent et tout, mais c'est pas tout le monde qui ont la chance de m'avoir moi comme copine. Et je rigole, mais c'est vrai. Parce que même moi qui est moi comme copine, je suis une copine qui soutient, qui te rappelle tes objectifs, j'aurai jamais le même retour. Parce que c'est, je dirais pas ma personnalité, mais je pense que vu que je suis quelqu'un qui donne l'image d'être assez forte, on va pas venir me soutenir de cette façon-là. Donc, étant donné que moi je m'engage ici à être cette copine aussi pour toi, parce que je le suis dans la vraie vie, mais je vais l'être pour toi ici, tu vas réussir. Tu seras tout seul. Mais c'est pas grave, ok? Tu reviendras à cette vidéo à chaque fois que tu te sens seul. Et j'aimerais te dire un truc. Tu vas réussir. Et peut-être tout seul, peut-être tu agis tout seul, mais sache un truc. Tu n'es pas tout seul. Tu es déjà en train de devenir la version que tu souhaites. Tu es déjà en train, même si tu es en train de manger un paquet de chips là actuellement, mais le fait que tu regardes cette vidéo, tu es déjà en train de devenir la meilleure version de toi-même. Le fait que tu regardes cette vidéo, je tiens à t'applaudir parce que tu as pris déjà la décision de cliquer sur une vidéo qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est pas grave si tu partages cette vidéo et que personne te répond dans tes copines. C'est pas grave parce que je suis là pour t'aider, ok? Donc, oui, ça sera difficile. Oui, c'est pas facile. Oui, oh mon Dieu, je suis tout seul. J'ai personne pour m'accompagner à la salle de sport. C'est trop dur. Mais devine quoi, ça restera très difficile. Mais tu sais qu'est-ce qui est plus difficile? Te regarder dans le miroir et pas voir la personne que tu souhaites être. Le plus difficile, c'est de dire dans un an, de dire que tu es au même point que l'année dernière. De dire que tu voulais voyager cette année, mais au fait, tu n'as pas pu voyager parce que tu n'as pas mis de côté, au fait. De dire que tu souhaitais monter ton entreprise et au final, non. Pourquoi? Parce que tu as fait que dépenser ton argent dans des conneries. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est difficile, mais devine quoi? C'est difficile. Peut-être sur le moment, mais le plus difficile, ça sera dans un an. Donc, à toi de choisir. Soit tu choisis la meilleure version de toi-même dans un an, au fait, ou soit tu te dis, ouais, mais à plus tard. Si tu choisis plus tard, n'oublie pas de revenir à cette vidéo et de te souvenir que tu avais cliqué sur cette vidéo pour devenir la meilleure version de toi-même. Bon, j'espère que... Vous m'en voulez pas, non, je rigole. You cannot. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça t'a aidé. Voici comment tu vas venir transformer ton vision board en réalité. Tu vas créer tes objectifs, tu vas les écrire, tu vas les mettre dans ton calendrier, tu vas aussi après gérer ton temps pour actuellement les inclure, te donner un rendez-vous avec toi-même et sache au fait, like, tu es certes tout seul, bah, tu as décidé de devenir une meilleure version de toi-même. Et dans 6 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, dans un an, les gens vont te regarder, ils vont te dire mais oh my god, comment t'as changé? Tu l'as fait tout seul, girl. Il n'y a personne qui est venu t'aider. T'es venu comme moi regarder des vidéos sur YouTube. T'es venu comme moi te dire c'est bon, je me sors les doigts du cul. Tu es venu comme moi te dire maintenant j'en ai assez et je veux changer, je veux être une autre version. Donc voilà mes copines, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. My God. Bye.